Bonjour, c'est Séverine de Coaching and Out. Je reviens vers vous sur un atelier sur la confiance. La confiance, comment développer sa confiance. Quelques clés très simples et qui vont, j'espère, vous changer la vie, en tout cas transformer les croyances que vous avez sur vous. Qu'est-ce que c'est la confiance? La confiance, c'est croire en sa capacité à passer à l'action, à réussir quelque chose. Et vous entendez ce que je suis en train de vous dire? C'est croire. Donc déjà, rien que dans ce mot-là, ça veut dire que ça dépend de vous, de ce que vous croyez. Et malheureusement, depuis notre enfance, se sont installées ce qu'on appelle des croyances, c'est-à-dire des pensées sur nous que l'on a fait pour vrai, euh, que l'on a même tendance à venir renforcer pour venir conforter l'image que l'on a de nous, comme quoi on n'arrive pas à faire ceci, on n'est pas capable de faire cela. Et du coup, cela vient nous empêcher, nous mettre des freins, des barrières dans les choses que l'on veut entreprendre. Alors, à quoi elles servent ces croyances? Ces croyances, elles nous structurent, elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Certaines sont très aidantes, certaines sont neutres, et d'autres sont ce qu'on appelle limitantes. La fameuse croyance limitante, c'est de toute façon, je suis pas bon en maths. Alors, de toute façon, ça, j'y arriverai pas. Je suis trop fragile. Ou c'est pas pour moi. Et pourquoi on se dit ça? On se dit ça parce que certainement, et c'est pas pour jeter la pierre à nos parents ou à nos enseignants à l'époque, etc., mais ils nous ont transmis des messages. Et il suffit qu'une fois ou deux, ils aient répété, par exemple, pour quelqu'un qui avait des difficultés avec tout ce qui était logique, donc les maths, les sciences, etc., de dire non, mais toi, de toute façon, tout ce qui est logique et tout ce qui est scientifique, c'est pas pour toi. Mais du coup, on s'est attribué ça comme étant une vérité. Et très certainement, dans son orientation, dans le métier que l'on a choisi, on va s'être détourné de ces métiers-là parce que c'est pas pour nous. On nous l'a dit depuis qu'on est petit. Donc c'est vrai, c'est forcément vrai. Donc on va faire autre chose. Et est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est parce que ça s'est passé une fois à un moment donné de votre vie que ça doit être une vérité qui continue? Et c'est ça, en fait, c'est se questionner. Se questionner sur tout ce que l'on prend comme étant vrai, comme étant acquis. Mais qui le dit déjà? Qui dit ça? Et quelle est la valeur que je donne à la personne qui me dit ça, d'une part? Et, et si c'était quelque chose qui me construisait vraiment, parce que c'est le cas, et dans ces cas-là, pas de souci. Donc se regarder avec une espèce d'honnêteté, comme une distance, ou si c'était à un moment donné où je n'ai pas été capable d'eux, mais pour plein de raisons, parce que le contexte n'était pas favorable, parce que je n'avais pas développé les capacités, j'avais pas forcément mis les moyens pour, et dans ces cas-là, ça change tout. Donc vous voyez comment revisiter ses croyances. Et à chaque fois qu'il y a la petite phrase automatique qui vient et qui vous dit t'es pas capable, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, etc., se dire attends, déjà qui dit ça? Et pourquoi? C'est quoi l'origine de ce point-là? Ouais, c'est quand tu te souviens, quand tu étais à l'école ou quand tu as voulu en sport faire ça et qu'en fait, tu étais le dernier qui était choisi dans l'équipe parce que t'étais pas fort, tu courais pas vite, etc. Et donc, ça veut dire de moi que je suis pas un gagnant, que je suis pas quelqu'un d'endurant, de persévérant? Non, c'était à un instant T, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 15 ans, et que c'était une histoire de match de handball où on m'a pas choisi pour faire partie de l'équipe parce que soi-disant, je courais pas assez vite ou j'étais pas assez endurant, etc. Donc, remettre les choses dans leur contexte, les regarder avec un œil d'adulte, en essayant d'éloigner toutes les souffrances, tout ce qui a pu se passer dans cet enfant-là qui est à l'intérieur de nous et qui a certainement été blessé et qui en a fait une vérité et se dire ok, aujourd'hui je suis adulte, je regarde ça avec de la distance, je questionne en disant qui dit ça, quel est le contexte de ça à l'époque et quel est mon contexte aujourd'hui, et puis aller revisiter ce qu'on réussit, ce qu'on réussit aujourd'hui, ce qu'on a réussi par le passé, et se poser des questions. Donc vous voyez, ça c'est la démarche de coach, d'être toujours en questionnement, de se dire, ok, j'ai réussi à faire ça, mettons j'ai réussi à décrocher mon premier job. Très bien, j'ai fait comment? Et on va venir redérouler tout ce qu'on a mis en place. Alors j'ai fait comment? Bah, tout d'abord, j'ai cherché le type d'entreprise qui me plaisait, la taille, l'éloignement géographique, l'état d'esprit d'entreprise. Je me suis renseignée un petit peu, j'ai regardé deux, trois choses et donc j'ai ciblé quelques entreprises. Ok. Après, j'ai travaillé mon CV. Voilà, j'ai travaillé mon CV, j'ai fait en sorte qu'il soit
attirant ou original, structuré, cohérent, enfin voilà, tout ce que vous voulez en tout cas, le CV dont vous êtes content parce que vous avez travaillé dessus. Et puis après, je me suis bougée. J'ai écrit donc à toutes ces entreprises une première fois. Quand j'ai pas reçu de réponse, bah, j'ai osé, prendre mon téléphone et relancer. Et puis au final, bah, lors d'une relance, bah, j'ai eu un coup de bol, on m'a dit: «Bah oui, j'ai décroché un entretien». Et puis là, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place? Bah, je me suis super bien préparée pour l'entretien. J'ai, revisité le site de l'entreprise, j'ai à nouveau, imprégné tout ce qui était, valeurs, j'ai bien regardé, l'annonce à nouveau avec les postes, le poste qui était proposé, les tâches, les missions. J'ai du coup, moi, listé toutes les compétences en parallèle que j'avais par rapport à ces missions et du coup, bah, j'ai compris, comment structurer mon argumentaire même à l'oral et du coup, je me suis présentée à l'entretien en soignant ma présentation et cetera et bah, vu que j'ai préparé tout ça, j'ai été hyper confiant et puis je l'ai eu le poste et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je suis dans cette entreprise et ça se passe bien parce que j'ai mis tout ça en place. Se dire: «OK, donc tout ça là, toute cette organisation, cette planification, cette préparation, dans l'épreuve que je m'apprête à affronter où je me dis: "Je suis pas capable", qu'est-ce que je vais pouvoir décliner? Qu'est-ce que je vais pouvoir transposer comme compétences, comme capacités qui vont aussi me permettre d'aller, alors là pour le coup, ça va être, j'en sais rien, si c'est un exploit sportif que vous voulez entreprendre. Si c'est, tout simplement, sans parler de sport, je suis pas capable d'aller, exprimer, je sais pas moi, à un parent que je ne suis pas d'accord, avec la façon dont il me traite, ou à un ami ou à un collègue, et ça peut être ça l'objectif. L'objectif, c'est pas forcément aller, franchir, une montagne, hein, tous les jours. Ça peut être juste, bah, j'ose pas. Je me sens pas capable d'aller lui dire que je ne supporte plus ses remarques, que j'aimerais qu'il me respecte et donc aller creuser dans son passé, dans notamment dans ses réussites, ce qu'on a mis en place, ce qui a fonctionné et venir le transposer dans la situation là qui nous bloque, c'est très aidant parce qu'on a des capacités, on a des ressources. C'est juste que on oublie. On oublie ce qu'on fait de bien et on banalise ce qu'on fait de bien. Donc, prendre l'habitude de redécortiquer nos réussites, de les visualiser, de s'imaginer à nouveau comment on était quand on a réussi, ce qu'on a pensé de nous, comment on s'est senti, et réinvestir toutes ces sensations-là, ces émotions-là, c'est très important parce que ça va vous remettre dans une espèce de dynamique très positive, très aidante pour aller affronter la difficulté là que vous allez devoir, oui, à laquelle vous allez devoir faire face tout simplement. Donc ça, c'est un autre conseil. Donc les croyances, les défaire, en tout cas les questionner, les mettre à distance, d'où elles viennent, qui le dit, quelle est la valeur que je donne à la personne qui me le dit, quelle est la valeur que je me porte à moi, et puis après aller revisiter ces réussites, les décortiquer, comprendre ce qui a marché et venir le transposer. Et puis, être aussi assez clair avec soi sur vous dire que vous n'êtes pas ce que vous faites. Il y a vous, votre personne, vos valeurs, vos besoins, vos capacités, vos talents, oui, vos points d'amélioration. Et il y a ce que vous entreprenez, vos réalisations. Et vous n'êtes pas vos réalisations. Ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, si à un moment donné, il y a un échec, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, en tout cas pas comme vous l'avez souhaité, bah, le fait de se dire: «Je ne suis pas ce que je fais, heu, je ne suis pas ce que je réalise et ce que j'entreprends», ça va vous permettre de mettre une certaine distance et de ne pas venir vous remettre en question, vous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et donc, c'est prendre la juste distance. Et ça, c'est très important. Bien sûr qu'il y aura des choses à aller revisiter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui me manque? De quoi ai-je besoin? Vous voyez, toutes ces questions ouvertes qui vont vous faire avancer pour que la prochaine fois, cet échec, qui en fait est un apprentissage, va se transformer en réussite. Mais en tout cas, ne pas vous remettre en question vous. Et vous, vos fondamentaux, votre base, vos fondations, elles sont là. Et ça, c'est très important d'aller mieux vous connaître, de savoir de quel bois vous êtes fait, comment vous êtes structuré, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous savez bien faire, qu'est-ce que vous savez moins bien faire, et du coup, qu'est-ce qui va aller falloir chercher comme qualité, comme compétence en plus, mais juste pour vous améliorer, pour atteindre ce fameux objectif que vous visez. Donc voilà, faites-vous confiance, revisitez vos expériences, vos réussites, et puis écartez vos croyances limitantes, questionnez-les et croyez en vous.
Merci. Passez une très très bonne journée. Au revoir.